Bonjour, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je reviens avec cette petite vidéo pour vous présenter un petit tuto pour faire un petit éventail comme ça. Un petit éventail japonais. Donc c'est parti. Il va vous falloir un demi-cercle comme ceci de 9 cm de diamètre. Ensuite, avec ce cercle-là, il va falloir venir le couper en deux, le plier en deux, pardon. Le plier en deux. Donc plier en deux, ça donne ceci. Une fois que vous l'avez plié en deux, vous venez faire un demi-rond au niveau du centre de la pliure que vous venez de faire, comme ceci. Ensuite, une fois coupé, ça donne cela. Donc le plier en deux, faire un cercle, un demi-cercle au niveau de la pliure, le couper et ça donne ceci. Voilà. Donc, je remonte à l'arrière, j'ai coupé. Voilà, ça donne cela. Une fois que vous avez fait ceci, vous venez de nouveau le plier en deux. Donc ça donne ceci. Vous venez de nouveau le plier en deux une deuxième fois, bord à bord. Ça donne cela. Vous venez le plier en deux une troisième fois. Ça donne ceci. Et vous le pliez une dernière fois en deux. Donc j'insiste bien sur les pliures. Vous allez voir pourquoi après. Donc j'insiste bien, quitte à tendre un petit peu le papier. Donc moi j'ai pris du papier origami pour faire cet éventail là. Donc le papier reste fin, l'origami. Il faudrait du papier genre les blocs 30-30 de chez Action, du papier plus épais, mais j'ai pas essayé, mais j'avais peur qu'en pliant le papier il arrive à se déchirer. Voilà, donc une fois que j'ai bien insisté sur mes plis, ça me donne cela. Maintenant, alors je m'excuse si j'ai un petit peu de peinture bleue, j'ai fait une petite vitrine sur le thème mer tout à l'heure et je suis en train de voir que la peinture je l'ai pas enlevée. Excusez-moi, voilà, j'enlève rapidement, que ce soit plus propre. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous venez déplier, donc ça vous donne ceci. Donc maintenant, il va falloir prendre de ce bout-là, cette partie-là, vous venez la mettre à l'intérieur. En fait, il faut suivre les plis que vous venez de faire, tout simplement. Cette partie-là, je l'ai pliée à l'intérieur. Et ensuite, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Toujours en suivant vos plis. Il ne faut surtout pas faire d'autres plis. Il faut vraiment suivre les plis que vous avez faits. Intérieur, extérieur et ainsi de suite. Donc, bien suivre les plis que vous avez faits juste avant. Parce que si vous les refaites, vos plis, ça ne fera pas la forme de l'éventail. Il faut bien faire les plis, j'insiste là-dessus. Parce que tout à l'heure, j'en ai fait une et je l'ai foirée. Parce que j'avais changé les plis et il ne faut pas. Il faut vraiment plier sur vos plis de départ. Vraiment, là, j'insiste là-dessus. Si vous refaites d'autres plis, que vous ne pliez pas sur vos plis de départ, d'où pourquoi il fallait bien insister sur vos plis. Ça ne vous fera pas le même rendu. Une fois plié, ça donne ceci. Donc je vous montre. Vous voyez, là on voit un petit peu de violet. Voilà. Et une fois que vous le dépliez, ça donne ceci. Votre éventail. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous venez le mettre à plat. Vous venez prendre une bande de cardstock, papier cardstock de chez Action, le basique. Vous venez couper deux bandes d'une certaine longueur que vous pourrez recouper après, de 3 mm. 3 mm. Deux bandes de 3 mm. La longueur, je vous dis, peu importe, parce qu'après on va couper, on va ajuster. Donc il n'y a pas de souci au niveau longueur, mais au niveau largeur, 3 mm. Deux bandes. Et ensuite, il faudra couper dans le même papier deux bandes de 2 mm. 2 mm. Longueur, pareil, on va recouper après, donc c'est pas bien la peine de trop mesurer. Mais la largeur, 2 mm. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous venez prendre votre colle. Moi, je prends de la Tacky Glue de chez Action.
Voilà, tout le monde la connaît. Je viens en coller sur ma première partie ici et là. Donc je viens mettre un peu de colle. De chaque côté. Je viens prendre mes deux bandes de 3 mm que je vais venir à l'endroit où je viens de mettre la colle. Voilà, comme ça. Donc la deuxième de 3 mm, pareil. Je viens en coller à cet endroit-là. Comme ça. Comme ceci. Donc ça vous donne le départ de votre éventail. Donc après, c'est à vous d'ajuster par rapport aux deux petites baguettes que vous venez de mettre. Deux petites bandes, si vous le voulez plus ou moins serré. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, à l'arrière de votre papier, comme ça, vous venez mettre de la colle sur le premier trait là et sur le dernier. Comme ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette partie-là, vous allez la couper, la plier, pardon, à l'intérieur. Comme ça. Pareil pour de l'autre côté. Je vais venir la plier comme ceci. Voilà. Donc, ça fait un plus joli fini. Donc, votre éventail, après, vous pouvez vraiment le travailler comme vous voulez. Toujours à l'extérieur, ici. Je vais venir mettre des points de colle ici et là. Donc, là. Je vais en mettre... Alors, je suis en train de compter. 1, 2, 3, 4. Donc, le cinquième, là. 1, 2, 3, 4, 5, là. Donc, moi, je mets un petit peu au hasard. J'ai compté, en fait, mon nombre de plis. Donc, je suis venue mettre de la colle ici et là. C'est à l'endroit, en fait, où je vais placer mes deux petites bandes de 2 mm. Donc, je vais les coller. Voilà, tout simplement. Je vais les coller à l'arrière. Donc, voilà le résultat final. Donc après, c'est à vous de placer votre éventail comment vous le souhaitez. Donc, je vais regarder comment je vais faire. Le problème de ma tacky glue, c'est qu'elle ne tient pas. Collée. Donc, c'est pas grave. Je vais laisser sécher celui-là. Je vais juste vous montrer le final sur l'autre que j'ai fait avant. Donc, celui-là, c'est celui-là que j'ai fait avant. Donc, le devant et l'arrière. Donc, l'arrière, vous voyez, j'ai collé, voilà, mes deux petites bandes de 2 mm. J'ai fait le même principe que celle que je viens de vous montrer. J'ai collé à l'extérieur cela, que j'ai replié à l'intérieur. Donc, ça donne ceci. Et ensuite, je suis venue coller mes deux petites bandes à l'intérieur pour terminer l'éventail. Donc, à l'arrière, ça donne cela. Ensuite, sur le devant, je suis venue ajuster donc l'éventail comment je le souhaitais. Je suis simplement venue mettre un petit point de colle sur le centre pour coller toutes mes petites bandes. Et ensuite, ça me donne ce résultat-là une fois que j'ai coupé mes bandes qui étaient trop longues. Voilà, donc après ce petit éventail-là, vous pouvez venir le décorer. Moi, je pensais mettre un petit peu, un petit nœud ou un petit bouton ou un petit quelque chose, un strass, je sais pas, je vais voir sur le devant. Et puis ensuite, vous pouvez l'utiliser en embellissement. Vous pouvez le placer sur un trombone, vous pouvez le placer sur une passe à linge. Après, ce sera selon vos choix et vos goûts. Voilà, ce petit tuto éventail est terminé. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!